Éternel Dieu, toi qui me sauves, je crie à toi, pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris, car je suis rassasié de maux et je suis tout près de la mort. Déjà, je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces. C'est au milieu des morts que j'ai ma place, comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe, que tu as oublié et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille, les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Tu as fait s'éloigner de moi mes proches, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force d'affliction. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours, je tends les mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour, de ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes prodiges là où sont les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi. Je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter, me refuser ton attention? Car je suis affligé, près de la mort depuis que je suis jeune. J'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis désemparé. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent, de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendu à cause de vos fautes, et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Leurs poissons pourrissent alors par manque d'eau. Ils périssent de soif. J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques, comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Malheur au diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm, à cette fleur fanée qui orne sa parure, et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse. Oui, malheur à cette cité des hommes qui s'enivrent. Car voici, le Seigneur a pour lui un héros puissant et vigoureux, qui viendra attaquer comme une tempête de grêle, comme un ouragan destructeur, comme des trombes d'eaux impétueuses, provoquant des inondations. Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre. On foulera aux pieds le diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm. Quant à la fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse, elle sera comme une figue mûrie avant l'été.
Celui qui l'aperçoit l'accueille sans tarder et l'avale aussitôt. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes sera le diadème magnifique et la couronne qui ornera le reste de son peuple. Il insufflera la justice à qui rend la justice, et il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. En voici d'autres qui sont égarés par le vin et que les boissons fortes font tituber. Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent. Le vin les étourdit et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision et ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. Qui Ésaïe prétend-il enseigner ? S'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message ? Son discours convient juste à de petits enfants que l'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre et c'est règle sur règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit. C'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui habitent à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et, avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges, les eaux emporteront votre refuge. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie, et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme au mont Pératsim et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon pour accomplir son œuvre. Mais quelle œuvre insolite pour faire son travail, mais quelle tâche étrange! Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur qu'on l'on resserre les chaînes qui vous lient. Car j'ai appris de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que la destruction de tout le pays a été décidée. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y semer? Passe-t-il tout son temps à tracer des sillons et à herser le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand l'ânette et sème le cumin. Il met le blé en ligne, puis l'orge au bon endroit, l'épeautre enfin à la lisière. C'est son Dieu qui l'instruit des règles qu'il doit suivre, et c'est lui qui l'enseigne. Car on ne foule pas l'ânette à l'aide d'un rouleau, on ne fait pas non plus passer une roue de chariot par-dessus le cumin, mais on bat l'ânette au bâton, on bat le cumin au fléau. Il est vrai qu'on broie le froment pour en faire du pain, mais on ne le bat pas sans fin. On fait passer dessus la roue et le traîneau, mais les chevaux n'écrasent pas le grain sous leurs sabots. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent.
On rafle leur butin comme raflent les sauterelles, et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime, car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil, il dépérit. Le Liban est confus, ses arbres sont flétris. La plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bassan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse, oui, maintenant je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille. Votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux, comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli. Et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs d'Ansion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient « Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri, son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas « Où est donc l'inspecteur, celui qui percevait les taxes? Où est le contrôleur des tours ?» Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous, et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera. Car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi, et il nous sauvera. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât, ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors, on se partagera un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Je ne supporte pas les yeux hautains, ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays, je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Tous les matins, je fermerai la bouche aux méchants du pays, pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel.
En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ?» Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Voici comment tu procéderas à l'égard d'Aaron et de ses fils pour les consacrer à mon service comme prêtres. Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, faites de fleurs de farine de froment. Tu les mettras tous dans la même corbeille pour les apporter avec le taureau et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras à l'eau. Puis tu prendras les vêtements sacrés et tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras avec la ceinture de l'éphod. Tu le coifferas du turban sur lequel tu fixeras le diadème de consécration. Ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête pour l'oindre. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu les coifferas de turbans. Ainsi, tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils, et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur à perpétuité. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau, que tu égorgeras ensuite en ma présence à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en appliqueras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Tu répandras tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Puis tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, ainsi que le dessus du foie et les 2 rognons avec la graisse qui les entoure, et tu feras brûler le tout sur l'autel. Mais tu brûleras la chair du taureau, sa peau et ses excréments à l'extérieur du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Ensuite,
tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu aspergeras de son sang sur tous les côtés de l'autel. Puis tu le découperas en morceaux. Tu laveras ses entrailles et ses pattes, et tu les disposeras sur les quartiers de viande et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste offert à l'Éternel, un sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. Enfin, tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu prendras de son sang pour l'appliquer sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu aspergeras de sang les 4 faces de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Ainsi, lui et ses fils, ainsi que leurs vêtements, seront consacrés. Tu prendras la graisse du bélier, sa queue, la graisse qui recouvre les entrailles, le dessus du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, ainsi que le gigot droit, car il s'agit d'un bélier d'investiture. Tu prendras aussi une miche de pain, un gâteau à l'huile et une galette prélevée dans la corbeille des pains sans levain, déposée devant l'Éternel. Tu placeras le tout dans les mains d'Aaron et de ses fils, et tu les leur feras offrir à l'Éternel avec un geste de présentation. Ensuite, tu les reprendras de leurs mains et les feras brûler sur l'autel au-dessus de l'holocauste, en sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu, pour l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier pour la consécration d'Aaron et tu l'offriras à l'Éternel avec le geste de présentation. Ce morceau te reviendra comme ta part. Tu consacreras la poitrine qui aura été présentée à l'Éternel et le gigot provenant du bélier d'investiture pour Aaron et pour ses fils. Cette contribution des Israélites appartiendra à Aaron et à ses fils selon une ordonnance en vigueur à perpétuité, car c'est un prélèvement sur les offrandes des Israélites, sur leur sacrifice de communion pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron reviendront après lui à ses descendants, qui les porteront lorsqu'on leur conférera l'onction pour les investir de leur charge. Celui de ses fils qui lui succédera comme prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le lieu saint, les portera pendant 7 jours. Puis tu prendras le bélier de l'investiture et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ces offrandes par lesquelles est accompli le rite d'expiation pour leur donner l'investiture et les rendre saints. Aucun autre membre du peuple n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste jusqu'au lendemain de la viande de la victime d'investiture et du pain, tu brûleras ce reste. On ne le mangera pas, car ce sont des choses saintes. Tu accompliras donc pendant 7 jours pour Aaron et ses fils les rites d'investiture exactement comme je te l'ai ordonné. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice d'expiation pour le péché, et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation que tu accompliras pour lui. Ensuite, tu y répandras de l'huile d'onction pour le consacrer. Tu renouvelleras ces rites d'expiation pour l'autel pendant 7 jours afin de le consacrer. Après cela, il sera éminemment saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu feras. Chaque jour, à perpétuité, tu offriras sur l'autel 2 agneaux âgés d'1 an. L'un d'eux sera offert le matin, l'autre à la nuit tombante. Avec le premier agneau, tu joindras 3 kg de fleur de farine pétrie avec 1,5 litre d'huile fine. Puis tu verseras 1,5 litre de vin comme libation. Tu accompagneras le sacrifice du soir des mêmes offrandes de farine, d'huile et de vin que celui du matin. C'est un sacrifice à l'odeur apaisante consumé par le feu pour l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, à l'endroit où je vous convoquerai pour m'y entretenir avec toi. C'est là que je rencontrerai les Israélites, et ma gloire rendra ce lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour qu'ils soient mes prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel, leur Dieu.
Tu feras aussi un autel pour faire brûler du parfum. Tu le feras en bois d'acacia. Il sera carré, de 50 cm de côté, relevé aux angles de 4 cornes en saillie. Il aura 1 mètre de hauteur. Tu en plaqueras d'or pur le plateau, les parois tout autour et les cornes, et tu le garniras d'une bordure d'or qui en fera le tour. Tu lui feras 2 anneaux d'or, que tu fixeras sous la bordure de part et d'autre, sur les 2 parois pour recevoir les barres servant à transporter l'autel. Tu feras ces barres en bois d'acacia plaqué d'or. Tu placeras l'autel devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'Alliance, devant le propitiatoire qui est au-dessus de l'acte de l'Alliance, là où je te rencontrerai. C'est sur cet autel que chaque matin Aaron fera brûler les essences parfumées pendant qu'il arrangera les lampes, et chaque soir quand il les allumera. Le parfum brûlera continuellement devant l'Éternel, de génération en génération. Vous n'y offrirez pas de parfum profane, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois l'an, Aaron fera le rite d'expiation sur les cornes de l'autel. De génération en génération, il fera le rite d'expiation pour l'autel 1 fois par an, avec le sang du sacrifice pour le péché offert pour l'expiation. Cet autel est éminemment saint pour l'Éternel. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Ainsi ce dénombrement ne leur attirera aucun malheur. Chacun de ceux qui seront recensés versera la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, c'est-à-dire 6 grammes d'argent. C'est un prélèvement pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et au-dessus, comptée lors de ce recensement, donnera ce prélèvement pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus et les pauvres pas moins que cette somme pour acquitter le prélèvement dû à l'Éternel, en rançon pour leur vie. Tu percevras des Israélites l'argent de cette rançon et tu le destineras à l'entretien de la tente de la rencontre. Il rappellera à l'Éternel que la rançon pour leur vie a été versée. Ensuite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle du même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront pas. C'est là, pour Aaron et pour ses descendants, une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité, de génération en génération. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié soit 3 kg, de cinnamome aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de cassis, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'Alliance, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier et ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en répandra pas sur le corps d'un humain et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérerez comme telle. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx et du galbanum, et avec ses aromates, de l'encens raffiné, le tout en quantités égales. Tu en feras faire un mélange parfumé, composé par un parfumeur. Ce sera un parfum salé, pur et saint. Tu en réduiras une partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'Alliance,
dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Vous ne ferez pas de parfum de même composition pour votre usage personnel. Vous le considérerez comme une chose sainte réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de son peuple. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et, le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent : « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse : « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte, et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous ? Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain, lorsqu'il vous donnera du pain à satiété. Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous ? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. » Puis Moïse dit à Aaron : « Ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leurs plaintes. » Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit : « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres : « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet. Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda : « Que personne n'en garde jusqu'à demain matin. » Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, il ramassait donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse qui leur dit : « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain.
Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni ver. Moïse leur dit alors: Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le 7e jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est? Elle ressemblait à des grains de coriandre blanches et elle avait un goût de beignet au miel. Moïse dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ 4 litres de cette manne et conservez-les pour les générations futures, pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit donc à Aaron: Prends un récipient et mets-y environ 4 litres de manne, puis dépose-le devant l'Éternel, afin de le conserver pour les générations futures. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte de l'Alliance. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ 4 litres, correspondait à un 10e de la mesure habituelle. Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire, exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse toutes les contributions que les Israélites avaient apportées pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors, tous les artisans habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail et vinrent dire à Moïse: Le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp le mot d'ordre suivant: que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare d'offrande pour le sanctuaire. Le peuple cessa donc d'en apporter, car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même en surplus. Ainsi, les artisans habiles qui étaient à l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de pourpre violette ou écarlate, et de rouge éclatant ornées de chérubins dans les règles de l'art. Chaque tenture avait 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. 5 de ces tentures furent cousues l'une à l'autre, et l'on fit de même avec les 5 autres. Sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage, on fixa des cordons de pourpre violette. Il y en avait 50 à l'extrémité de chacun des 2 assemblages, et les cordons se correspondaient l'un à l'autre. On fit aussi 50 agrafes d'or, au moyen desquelles on assembla les 2 séries de tentures, de sorte que le tabernacle forma un tout. On confectionna aussi 11 tentures de poils de chèvre, pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Ces tentures avaient 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. On les assembla 5 d'une part et 6 de l'autre. On fixa 50 cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage. On fabriqua 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Ensuite, on fit pour la tente une couverture de peaux de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit aussi des cadres en bois d'acacia, posés à la verticale pour le tabernacle.
Chaque cadre avait 5 mètres de long et 75 centimètres de large et était muni de 2 tenons parallèles. On fit ainsi pour tous les cadres du tabernacle. On fit 20 cadres pour le côté sud du tabernacle. Pour chacun d'eux, on disposa 2 socles d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socles pour les 20 cadres. On fit de même pour le côté nord du tabernacle, 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. Pour l'arrière du tabernacle, tourné vers l'ouest, on fit 6 cadres, plus 2 cadres comme contrefort des angles arrière du tabernacle. Chacun était jumelé avec l'un des cadres des extrémités, depuis le bas, et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. C'est ainsi qu'on les fit tous deux pour les 2 angles. Il y avait donc en tout 8 cadres et 16 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les cadres d'un côté du tabernacle, 5 traverses pour l'autre côté, et 5 pour le fond à l'ouest. Ils firent la traverse médiane qui passait au milieu des cadres, d'une extrémité à l'autre du tabernacle. On plaqua ces cadres d'or et l'on fabriqua des anneaux d'or pour recevoir les traverses que l'on plaqua également d'or. On fit le voile de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, en l'ornant de chérubins dans les règles de l'art. Pour le suspendre, on tailla 4 piliers d'acacia que l'on plaqua d'or. Ils étaient munis de crochets d'or et reposaient sur 4 socles d'argent. On confectionna pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, en ouvrage de broderie. On fit, pour les suspendre, 5 piliers avec leurs crochets. On plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient en bronze. Malheur à la cité-autel contre laquelle David a installé son campement. Elle a beau maintenir, année après année, tout le cycle des fêtes, j'assiégerai la ville-autel, elle ne sera plus que plainte et gémissement. Oui, je ferai de toi comme un autel, j'établirai mon campement en cercle autour de toi, et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège, élevant contre toi des tours pour t'attaquer. Tu seras abaissé, et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est de la poussière que sourdra ta parole. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant, et ta parole montera du sein de la poussière, tout comme un sifflement. La foule de tes ennemis sera comme une fine poudre, la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole. Cela se produira soudain, en un instant. Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville-autel, qui combattaient contre elle et contre ses remparts qui l'assiégeaient. Il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange, mais lorsqu'il se réveille, il a le ventre creux, ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit, et lorsqu'il se réveille, il se sent épuisé, il a la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mont Sion. Attendez donc et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous et restez aveuglés. Soyez tous ivres, mais pas de vin, et chancelez, mais non d'avoir trop bu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux, vous, les prophètes. Il a voilé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé ». Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Moi, je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit encore « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie, l'intelligence fera défaut à ses intelligents. Malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leurs desseins à l'Éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir? Qui nous remarque ?»
Allez-vous inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile, pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au potier qui l'a façonné, « Tu ne sais pas ce que tu fais ?» Encore un peu de temps, et le Liban sera transformé en verger, et le verger sera semblable à la forêt. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, le Seigneur a pour lui un héros puissant et vigoureux qui viendra attaquer comme une tempête de grêle, comme un ouragan destructeur, comme des trombes d'eaux impétueuses provoquant des inondations. Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre. On foulera aux pieds le diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm. Quant à la fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse, elle sera comme une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit la cueille sans tarder et l'avale aussitôt. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes sera le diadème magnifique et la couronne qui ornera le reste de son peuple. Il insufflera la justice à qui rend la justice, et il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. En voici d'autres qui sont égarés par le vin et que les boissons fortes font tituber. Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent. Le vin les étourdit et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision et ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. Qui Ésaïe prétend-il enseigner ? S'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message? Son discours convient juste à de petits enfants que l'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre et c'est règle sur règle, règle sur règle. Un peu par-ci, un peu par-là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit. C'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous, les chefs de ce peuple qui habitent à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et, avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges, les eaux emporteront votre refuge. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie, et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme au mont Pératsim et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon pour accomplir son œuvre. Mais quelle œuvre insolite pour faire son travail, mais quelle tâche étrange! Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur qu'on l'on resserre les chaînes qui vous lient. Car j'ai appris de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que la destruction de tout le pays a été décidée. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y semer? Passe-t-il tout son temps à tracer des sillons et à hercer le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand l'ânette et sème le cumin. Il met le blé en ligne, puis l'orge au bon endroit. Chantez la vigne au beau raisin.
C'est moi, l'Éternel, qui la garde. En tout temps, je l'arrose. De peur que l'on s'en prenne à elle, nuit et jour je la garde. Ma colère est passée, et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre, et j'y mettrai le feu. À moins qu'on me prenne pour refuge et rempart, qu'on fasse la paix, oui, la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira de fruits la surface du monde. L'Éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups? Les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux? Non, c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil. Tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour de vent d'Est. C'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob, et voici quel sera le fruit du pardon de sa faute. Il pulvérisera toutes les pierres des autels idolâtres, comme des pierres à chaux. Les pieux sacrés voués à Ashéra, de même que les encensoirs, ne seront jamais rétablis. La cité fortifiée restera solitaire, et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert. Les veaux y viendront paître, ils s'y reposeront, ils brouteront les branches. Et quand les branches seront sèches, on viendra les briser, des femmes les feront brûler. Car c'est un peuple sans intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié, et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. En ce jour-là, l'Éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez recueillis, vous, Israélites, un à un. En ce jour-là, le grand corps sonnera. Ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Égypte viendront adorer l'Éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. L'abri que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Oui, vos ministres sont déjà à Tsoan et vos ambassadeurs parviennent à Anès. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera d'aucune aide, d'aucun secours, d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Oracle au sujet des bêtes du Néguev. À travers un pays de détresse et d'angoisse, dans le pays du lion, oui, du lion rugissant, dans le pays de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses sur l'échine des ânes et leurs trésors sur le dos des chameaux en cadeau à un peuple qui ne peut rien pour eux. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle Rahav, l'agité au repos. Viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette. Inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours, car c'est un peuple révolté. Ce sont des fils trompeurs et qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas, et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec le Saint Dieu d'Israël. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous comptez dessus, à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé. Un renflement y apparaît, et puis, soudain, le voilà qui s'écroule, et qui se brise comme se brise un vase de potier que l'on fracasse sans nul ménagement, dans les débris duquel on ne trouverait pas un tesson assez grand pour ramasser des braises ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi.
Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul, 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Psaume 88. Éternel Dieu, toi qui me sauves, je crie à toi, pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris, car je suis rassasié de maux et je suis tout près de la mort. Déjà, je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces. C'est au milieu des morts que j'ai ma place, comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe, que tu as oubliés et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille, les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Tu as fait s'éloigner de moi mes proches, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force d'affliction. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours, je tends les mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour, de ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes prodiges là où sont les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi. Je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter, me refuser ton attention? Car je suis affligé, près de la mort depuis que je suis jeune. J'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis désemparé. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent, de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. Ésaïe 50. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendus à cause de vos fautes. Et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Leurs poissons pourrissent alors par manque d'eau. Ils périssent de soif. J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques, comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Ésaïe 28. Malheur au diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm, à cette fleur fanée qui orne sa parure, et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse. Oui, malheur à cette cité des hommes qui s'enivrent. Car voici,
Le Seigneur a pour lui un héros puissant et vigoureux qui viendra attaquer comme une tempête de grêle, comme un ouragan destructeur, comme des trombes d'eaux impétueuses provoquant des inondations. Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre. On foulera aux pieds le diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm. Quant à la fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse, elle sera comme une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit la cueille sans tarder et l'avale aussitôt. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes sera le diadème magnifique et la couronne qui ornera le reste de son peuple. Il insufflera la justice à qui rend la justice, et il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. En voici d'autres qui sont égarés par le vin et que les boissons fortes font tituber. Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent. Le vin les étourdit et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision et ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. Qui Ésaïe prétend-il enseigner, s'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message? Son discours convient juste à de petits enfants que l'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre et c'est règle sur règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit. C'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui habitent à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et, avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges, les eaux emporteront votre refuge. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme au mont Pératsim et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon pour accomplir son œuvre. Mais quelle œuvre insolite pour faire son travail, mais quelle tâche étrange! Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur qu'on l'on resserre les chaînes qui vous lient. Car j'ai appris de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que la destruction de tout le pays a été décidée. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y semer? Passe-t-il tout son temps à tracer des sillons et à herser le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand l'ânette et sème le cumin. Il met le blé en ligne, puis l'orge au bon endroit, l'épeautre enfin à la lisière. C'est son Dieu qui l'a instruit des règles qu'il doit suivre, et c'est lui qui l'enseigne. Car on ne foule pas l'ânette à l'aide d'un rouleau, on ne fait pas non plus passer une roue de chariot par-dessus le cumin, mais on bat l'ânette au bâton, on bat le cumin au fléau. Il est vrai qu'on broie le froment pour en faire du pain, mais on ne le bat pas sans fin. On fait passer dessus la roue et le traîneau, mais les chevaux n'écrasent pas le grain sous leurs sabots. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense.
Ésaïe 33. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent. On rafle leur butin comme raflent les sauterelles, et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime, car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil, il dépérit. Le Liban est confus, ses arbres sont flétris, la plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bassan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse, oui, maintenant je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille, votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux, comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli, et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs d'Ansion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient : qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri, son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas : où est donc l'inspecteur, celui qui percevait les taxes? Où est le contrôleur des tours? Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous, et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera. Aucun vaisseau splendide n'y passera. Car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi, et il nous sauvera. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât. Ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors, on se partagera un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Psaume 101. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Je ne supporte pas les yeux hautains, ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays, je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Tous les matins, je fermerai la bouche aux méchants du pays, pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Psaume 5.
Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 59. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs, hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'ai commis de faute, sans que j'ai péché, Éternel. Sans que j'ai fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ?» Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Exode 29. Voici comment tu procéderas à l'égard d'Aaron et de ses fils pour les consacrer à mon service comme prêtres. Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, faites de fleurs de farine de froment. Tu les mettras tous dans la même corbeille pour les apporter avec le taureau et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras à l'eau. Puis tu prendras les vêtements sacrés, et tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras avec la ceinture de l'éphod. Tu le coifferas du turban sur lequel tu fixeras le diadème de consécration. Ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête pour l'oindre. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu les coifferas de turbans. Ainsi, tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils, et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur à perpétuité. Tu
Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau que tu égorgeras ensuite en ma présence à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en appliqueras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Tu répandras tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Puis tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, ainsi que le dessus du foie et les 2 rognons avec la graisse qui les entoure, et tu feras brûler le tout sur l'autel. Mais tu brûleras la chair du taureau, sa peau et ses excréments à l'extérieur du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Ensuite, tu prendras le premier bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu aspergeras de son sang sur tous les côtés de l'autel. Puis, tu le découperas en morceaux. Tu laveras ses entrailles et ses pattes, et tu les disposeras sur les quartiers de viande et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste offert à l'Éternel, un sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu pour l'Éternel. Enfin, tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu l'égorgeras et tu prendras de son sang pour l'appliquer sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu aspergeras de sang les 4 faces de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Ainsi, lui et ses fils, ainsi que leurs vêtements, seront consacrés. Tu prendras la graisse du bélier, sa queue, la graisse qui recouvre les entrailles, le dessus du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, ainsi que le gigot droit, car il s'agit d'un bélier d'investiture. Tu prendras aussi une miche de pain, un gâteau à l'huile et une galette prélevée dans la corbeille des pains sans levain, déposée devant l'Éternel. Tu placeras le tout dans les mains d'Aaron et de ses fils, et tu les leur feras offrir à l'Éternel avec un geste de présentation. Ensuite, tu les reprendras de leurs mains et les feras brûler sur l'autel au-dessus de l'holocauste, en sacrifice à l'odeur apaisante, consumé par le feu, pour l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier pour la consécration d'Aaron et tu l'offriras à l'Éternel avec le geste de présentation. Ce morceau te reviendra comme ta part. Tu consacreras la poitrine qui aura été présentée à l'Éternel et le gigot provenant du bélier d'investiture pour Aaron et pour ses fils. Cette contribution des Israélites appartiendra à Aaron et à ses fils selon une ordonnance en vigueur à perpétuité, car c'est un prélèvement sur les offrandes des Israélites, sur leur sacrifice de communion pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron reviendront après lui à ses descendants, qui les porteront lorsqu'on leur conférera l'onction pour les investir de leur charge. Celui de ses fils qui lui succédera comme prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le lieu saint, les portera pendant 7 jours. Puis tu prendras le bélier de l'investiture et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ces offrandes par lesquelles est accompli le rite d'expiation pour leur donner l'investiture et les rendre saints. Aucun autre membre du peuple n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste jusqu'au lendemain de la viande de la victime d'investiture et du pain, tu brûleras ce reste. On ne le mangera pas, car ce sont des choses saintes. Tu accompliras donc pendant 7 jours pour Aaron et ses fils les rites d'investiture exactement comme je te l'ai ordonné. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice d'expiation pour le péché, et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation que tu accompliras pour lui. Ensuite, tu y répandras de l'huile d'onction pour le consacrer. Tu renouvelleras ces rites d'expiation pour l'autel pendant 7 jours afin de le consacrer. Après cela, il sera éminemment saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu feras. Chaque jour, à perpétuité, tu offriras sur l'autel 2 agneaux âgés d'1 an. L'un d'eux sera offert le matin, l'autre à la nuit tombante. Avec le premier agneau, tu joindras 3 kg de fleur de farine pétrie avec 1,5 litre d'huile fine. Puis tu verseras 1,5 litre de vin comme libation. Tu accompagneras le sacrifice du soir des mêmes offrandes de farine, d'huile et de vin que celui du matin. C'est un sacrifice à l'odeur apaisante consumé par le feu pour l'Éternel.
C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, à l'endroit où je vous convoquerai pour m'y entretenir avec toi. C'est là que je rencontrerai les Israélites, et ma gloire rendra ce lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel, je consacrerai aussi Aaron et ses fils pour qu'ils soient mes prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu, et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel, leur Dieu. Exode 30. Tu feras aussi un autel pour faire brûler du parfum. Tu le feras en bois d'acacia. Il sera carré, de 50 cm de côté, relevé aux angles de 4 cornes en saillie. Il aura 1 mètre de hauteur. Tu en plaqueras d'or pur le plateau, les parois tout autour et les cornes, et tu le garniras d'une bordure d'or qui en fera le tour. Tu lui feras 2 anneaux d'or, que tu fixeras sous la bordure de part et d'autre, sur les 2 parois pour recevoir les barres servant à transporter l'autel. Tu feras ces barres en bois d'acacia plaqué d'or. Tu placeras l'autel devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'Alliance, devant le propitiatoire qui est au-dessus de l'acte de l'Alliance, là où je te rencontrerai. C'est sur cet autel que chaque matin Aaron fera brûler les essences parfumées pendant qu'il arrangera les lampes, et chaque soir quand il les allumera. Le parfum brûlera continuellement devant l'Éternel, de génération en génération. Vous n'y offrirez pas de parfum profane, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois l'an, Aaron fera le rite d'expiation sur les cornes de l'autel. De génération en génération, il fera le rite d'expiation pour l'autel 1 fois par an, avec le sang du sacrifice pour le péché offert pour l'expiation. Cet autel est éminemment saint pour l'Éternel. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Ainsi ce dénombrement ne leur attirera aucun malheur. Chacun de ceux qui seront recensés versera la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, c'est-à-dire 6 grammes d'argent. C'est un prélèvement pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et au-dessus, comptée lors de ce recensement, donnera ce prélèvement pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus et les pauvres pas moins que cette somme pour acquitter le prélèvement dû à l'Éternel, en rançon pour leur vie. Tu percevras des Israélites l'argent de cette rançon et tu le destineras à l'entretien de la tente de la rencontre. Il rappellera à l'Éternel que la rançon pour leur vie a été versée. Ensuite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle du même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront pas. C'est là, pour Aaron et pour ses descendants, une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité, de génération en génération. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg, de cinnamome aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de cassis, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'Alliance, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier et ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en répandra pas sur le corps d'un humain
et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est simple et vous la considérerez comme telle. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx et du galbanum, et avec ses aromates, de l'encens raffiné, le tout en quantités égales. Tu en feras faire un mélange parfumé, composé par un parfumeur. Ce sera un parfum salé, pur et saint. Tu en réduiras une partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'alliance, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Vous ne ferez pas de parfum de même composition pour votre usage personnel. Vous le considérerez comme une chose sainte réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de son peuple. » Exode 16. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et, le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte, et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous? Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain, lorsqu'il vous donnera du pain à satiété. Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. » Puis Moïse dit à Aaron, « Ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leurs plaintes. » Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet. Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins,
Ils ramassaient donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse qui leur dit « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. » Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni verre. Moïse leur dit alors, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. » Cependant, le 7e jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois ? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. » Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est? Elle ressemblait à des grains de coriandre blanches et elle avait un goût de beignet au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ 4 litres de cette manne et conservez-les pour les générations futures, pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit donc à Aaron, « Prends un récipient et mets-y environ 4 litres de manne, puis dépose-le devant l'Éternel, afin de le conserver pour les générations futures. » Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte de l'Alliance. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ 4 litres, correspondait à un 10e de la mesure habituelle. Exode 36. Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire, exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse toutes les contributions que les Israélites avaient apportées pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors, tous les artisans habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail et vinrent dire à Moïse, « Le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp le mot d'ordre suivant, « Que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare d'offrande pour le sanctuaire. » Le peuple cessa donc d'en apporter, car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même en surplus. Ainsi, les artisans habiles qui étaient à l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de pourpre violette ou écarlate, et de rouge éclatant ornées de chérubins dans les règles de l'art. Chaque tenture avait 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. 5 de ces tentures furent cousues l'une à l'autre, et l'on fit de même avec les 5 autres. Sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage, on fixa des cordons de pourpre violette. Il y en avait 50 à l'extrémité de chacun des 2 assemblages, et les cordons se correspondaient l'un à l'autre. On fit aussi 50 agrafes d'or, au moyen desquelles on assembla les 2 séries de tentures,
de sorte que le tabernacle forma un tout. On confectionna aussi 11 tentures de poils de chèvre pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Ces tentures avaient 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. On les assembla 5 d'une part et 6 de l'autre. On fixa 50 cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage. On fabriqua 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Ensuite, on fit pour la tente une couverture de peaux de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit aussi des cadres en bois d'acacia, posés à la verticale pour le tabernacle. Chaque cadre avait 5 mètres de long et 75 cm de large et était muni de 2 tenons parallèles. On fit ainsi pour tous les cadres du tabernacle. On fit 20 cadres pour le côté sud du tabernacle. Pour chacun d'eux, on disposa 2 socles d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socles pour les 20 cadres. On fit de même pour le côté nord du tabernacle, 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. Pour l'arrière du tabernacle, tourné vers l'ouest, on fit 6 cadres, plus 2 cadres comme contrefort des angles arrière du tabernacle. Chacun était jumelé avec l'un des cadres des extrémités, depuis le bas, et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. C'est ainsi qu'on les fit tous deux pour les 2 angles. Il y avait donc en tout 8 cadres et 16 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les cadres d'un côté du tabernacle, 5 traverses pour l'autre côté, et 5 pour le fond à l'ouest. Ils firent la traverse médiane qui passait au milieu des cadres, d'une extrémité à l'autre du tabernacle. On plaqua ces cadres d'or et l'on fabriqua des anneaux d'or pour recevoir les traverses que l'on plaqua également d'or. On fit le voile de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, en l'ornant de chérubins dans les règles de l'art. Pour le suspendre, on tailla 4 piliers d'acacia que l'on plaqua d'or. Ils étaient munis de crochets d'or et reposaient sur 4 socles d'argent. On confectionna pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, en ouvrage de broderie. On fit, pour les suspendre, 5 piliers avec leurs crochets. On plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient en bronze. Ésaïe 29. Malheur à la cité-autel contre laquelle David a installé son campement. Elle a beau maintenir, année après année, tout le cycle des fêtes, j'assiégerai la ville-autel, elle ne sera plus que plainte et gémissement. Oui, je ferai de toi comme un autel, j'établirai mon campement en cercle autour de toi, et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège, élevant contre toi des tours pour t'attaquer. Tu seras abaissé, et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est de la poussière que sourdra ta parole. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant, et ta parole montera du sein de la poussière, tout comme un sifflement. La foule de tes ennemis sera comme une fine poudre, la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole. Cela se produira soudain, en un instant. Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville-autel, qui combattaient contre elle et contre ses remparts qui l'assiégeaient. Il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange, mais lorsqu'il se réveille, il a le ventre creux, ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit, et lorsqu'il se réveille, il se sent épuisé, il a la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mont Sion. Attendez donc et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous et restez aveuglés. Soyez tous ivres, mais pas de vin, et chancelez, mais non d'avoir trop bu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux, vous, les prophètes. Il a voilé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé ».
Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît », et il vous répondra « Moi, je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit encore « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. L'intelligence fera défaut à ces intelligents. Malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leurs desseins à l'Éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir? Qui nous remarque ?» Allez-vous inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile? Pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au potier qui l'a façonné « Tu ne sais pas ce que tu fais ?» Encore un peu de temps, et le Liban sera Ésaïe 28. Malheur au diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm, à cette fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse. Oui, malheur à cette cité des hommes qui s'enivrent. Car voici, le Seigneur a pour lui un héros puissant et vigoureux qui viendra attaquer comme une tempête de grêle, comme un ouragan destructeur, comme des trombes d'eaux impétueuses provoquant des inondations. Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre. On foulera aux pieds le diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm. Quant à la fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse, elle sera comme une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit l'accueille sans tarder et l'avale aussitôt. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes sera le diadème magnifique et la couronne qui ornera le reste de son peuple. Il insufflera la justice à qui rend la justice, et il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. En voici d'autres qui sont égarés par le vin et que les boissons fortes font tituber. Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent. Le vin les étourdit et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision et ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. Qui Ésaïe prétend-il enseigner? S'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message? Son discours convient juste à de petits enfants que l'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre et c'est règle sur règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit « C'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. » Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui habitent à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et, avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges, les eaux emporteront votre refuge. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre,
et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme au mont Pératsim, et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon pour accomplir son œuvre. Mais quelle œuvre insolite pour faire son travail, mais quelle tâche étrange! Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur qu'on l'on resserre les chaînes qui vous lient. Car j'ai appris de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que la destruction de tout le pays a été décidée. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y semer? Passe-t-il tout son temps à tracer des sillons et à hercer le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand l'ânette et sème le cumin. Il met le blé en ligne, puis l'orge au bon endroit. L'épeautre enfin à la lisière. C'est son Dieu qui l'instruit des règles qu'il doit suivre, et c'est lui qui l'enseigne. Car on ne foule pas l'ânette à l'aide d'un rouleau. On ne fait pas non plus passer une roue de chariot par-dessus le cumin, mais on bat l'ânette au bâton, on bat le cumin au fléau. Il est vrai qu'on broie le froment pour en faire du pain, mais on ne le bat pas sans fin. On fait passer dessus la roue et le traîneau, mais les chevaux n'écrasent pas le grain sous leurs sabots. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense. Ésaïe 27. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne au beau raisin, c'est moi l'Éternel qui la garde. En tout temps, je l'arrose. De peur que l'on s'en prenne à elle, nuit et jour je la garde. Ma colère est passée, et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre, et j'y mettrai le feu. À moins qu'on me prenne pour refuge et rempart, qu'on fasse la paix, oui, la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira de fruits la surface du monde. L'Éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups? Les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux? Non, c'est avec mesure que tu as conduit leur procès en les envoyant en exil. Tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour de vent d'Est. C'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob, et voici quel sera le fruit du pardon de sa faute. Il pulvérisera toutes les pierres des autels idolâtres, comme des pierres à chaud. Les pieux sacrés voués à Ashéra, de même que les encensoirs, ne seront jamais rétablis. La cité fortifiée restera solitaire, et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert. Les veaux y viendront paître, ils s'y reposeront, ils brouteront les branches. Et quand les branches seront sèches, on viendra les briser, des femmes les feront brûler. Car c'est un peuple sans intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié, et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. En ce jour-là, l'Éternel secouera les arbres des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez recueillis, vous, Israélites, un à un. En ce jour-là, le grand corps sonnera. Ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Égypte viendront adorer l'Éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem. Ésaïe 30. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. L'abri que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Oui, vos ministres sont déjà à Tsoan et vos ambassadeurs parviennent à Anès. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera d'aucune aide, d'aucun secours, d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Oracle au sujet des bêtes du Néguev. À travers un pays de détresse et d'angoisse, dans le pays du lion, oui, du lion rugissant, dans le pays de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses sur l'échine des ânes et leurs trésors sur le dos des chameaux en cadeau à un peuple qui ne peut rien pour eux.
Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle Rahav, l'agité au repos. Viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette. Inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours, car c'est un peuple révolté. Ce sont des fils trompeurs et qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas, et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec le Saint Dieu d'Israël. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous comptez dessus, à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé. Un renflement y apparaît, et puis, soudain, le voilà qui s'écroule, et qui se brise comme se brise un vase de potier que l'on fracasse sans nul ménagement, dans les débris duquel on ne trouverait pas un tesson assez grand pour ramasser des braises ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul, 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ô peuple de Sion habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se dérobera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, « C'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. » Tu tiendras pour impur le plaquage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues. Tu les rejetteras comme une chose souillée, tu diras « Hors d'ici !» Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies. Les bœufs comme les ânes qui labourent ton sol se nourriront de fourrage salé que l'on aura vanné à la fourche et au vent. Au jour du grand massacre, où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d'eau abondants. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain, sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Quand il parle, ses lèvres sont chargées de courroux, et sa langue est pareille à un feu qui consume. Son souffle est comme un torrent qui déborde et dont l'eau atteint jusqu'au cou. Il va passer les peuples au crible destructeur et mettre à leur mâchoire un mort d'égarement. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme en la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes, au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère et dans l'embrasement de son feu qui consume, du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Alors Assur sera terrorisé en entendant la voix de l'Éternel lorsqu'il le frappera de son bâton. Et à chaque coup de bâton que l'Éternel lui administrera afin de le châtier, on fera retentir les tambourins, les lyres. Et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Déjà, depuis longtemps, le bûcher est dressé. Il est prêt aussi pour le roi, il est profond et large.
Le bois est empilé en quantité, le feu est prêt, et le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrasera.